eh ben, tu l'as quelque part dans ton disque. Dans ton disque. Non, non, non. Attends. Là, tu es sur le bureau, il faut aller sur ordinateur. Ensuite, je pense que c'est sur le disque C. Voilà, input. OK. Attends. Là, je suis en train de faire la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Donc, ouais, je l'ai lancé. Donc, je reprends, c'est input. OK. Et dans input, comment ça se fait qu'il n'y a pas organisé dedans? Alors, c'est peut-être le disque D. Il y a input aussi dans le disque D? Non. Comment ça se fait? Ça y était tout à l'heure. Bon. Tu l'aurais mis dans la poubelle? C'est pas grave. Alors regarde, ce que tu fais, tu crées un répertoire, tu fais nouveau dossier, organiser. Vas-y, organiser. Voilà. Organiser. Et tu le sélectionnes, tu fais OK. Donc fais OK. Appuie sur le OK. Voilà. Et donc là, c'est bon, il a marqué. Maintenant, tu fais pareil. Tu cliques sur répertoire d'erreurs dans la ligne blanche. Et tu vas à nouveau dans Input. Dans le disque C. Disque C Input, voilà. Et tu crées nouveau dossier erreur. Ouais, enfin, ouais. Je pense qu'il doit pouvoir le prendre. Ouais. Voilà, c'est bon, il a marqué erreur. Maintenant, tu crées output, répertoire de destination. Voilà, tu marques répertoire de destination entre parenthèses output. Il y a une erreur. Voilà. OK. D'accord. Alors, jusque-là, tout est OK. Maintenant, ce que tu fais, tu vas prendre... Où est-ce qu'ils sont tes fichiers? OK. Contrôlez-moi. OK. Alors, ce que tu fais, tu laisses le fichier tel qu'il est et tu fais CTRL A, tu copies tout et tu le mets dans Input. CTRL A. Bon. CTRL C, tu les gardes comme ça, si jamais il y a le moindre erreur, tu les as, tu n'as pas besoin de... Tu fais seulement copier, voilà. Et tu les mets dans Input. Alors, comment ça se fait que tu as ce fichier-là? Alors, celui-ci, tu le détruis. Voilà. Je sais pas. Il devait y être déjà, tu le voyais pas. Maintenant, on fait CTRL V. Non, tu les mets ici à la racine. CTRL V maintenant. Coller. OK. Voilà. Donc, ce que je te conseille, c'est, pour pas qu'on perde du temps, on va pas faire comme ça. En réalité, on va faire, laisse-moi la main. Si tu veux bien, on va faire juste pour test, que tu comprennes comment ça marche. On va en prendre simplement quelques-uns. Parce que sinon tu vas attendre et... Alors donc tu reviens sur le truc Excel et tu lances exécuter Mizrahi. Vas-y. Comme ça va être rapide parce que tu en as que 5 ou 6. Après tu les détruiras et tu recommenceras. Alors tu vois, ils disparaissent là et en réalité ils vont dans organiser. Ils vont dans organiser ici. Ils apparaissent là.
au fur et à mesure. Et une fois que ils vont apparaître, ils commencent à disparaître, alors tu vas dans Output et ils commencent à apparaître dans Output. Alors, c'est très simple. Il faut que tu les prennes. Tu fais couper et tu les remets dans Input. Voilà. Tu démarres le logiciel ici. Pardon? Non, non, la Bosch c'est différent parce que la Bosch tu la reçois avec un répertoire pour chaque fichier. Donc, alors pour la Bosch, on va faire. Donc là, il a marqué traitement terminé, c'est normal parce qu'il a fini. Donc maintenant, pour paramètre la Bosch, tu as besoin uniquement de paramétrer ici le répertoire d'entrée et il y a marqué BOJ, tu vois. Donc tu retournes. Regarde. Attends, fais annuler. Ici, il faut que tu sois dans le répertoire d'entrée BOJ qui se trouve dans Input. Donc, il faut créer BOJ de la manière qu'il est écrit là, avec un petit B, un grand B et OJ. Donc là, tu écris BOJ, voilà. Maintenant, tu vas chercher tes fichiers BOJ et tu les mets là. Alors, voilà. Alors, prends simplement deux. Tu veux les faire tous? Bon, si tu veux les faire tous, on peut les faire tous, c'est comme tu veux. Non, c'est pas très long. Prends-les tous, allez bas. Copier, mets-les dans la BOJ. Voilà. Reviens sur le répertoire Input. Reviens sur le Input. Voilà, détruis les Mizrahi puisqu'ils ne sont pas en totalité. Voilà, détruis-les. Maintenant, tu retournes sur le fichier Excel. Voilà, retourne dans le fichier Excel. Voilà, alors la petite astuce, c'est la loupe qui se trouve à droite ici. Cette loupe-là, vas-y, clique dessus, tu vas retrouver tes fichiers. Tu comprends? Là, tu es sûr qu'ils sont là puisque tu les vois. D'accord? Alors, fais annuler. Et lance exécuter BOJ. C'est tout. Hein? Mais une fois que, quand tu sors de là, il te demande si tu veux sauvegarder. Tu sauvegardes et tu n'as plus rien besoin de renseigner. Tu rentres tes fichiers, tu lances, c'est tout. Ça restera le même, oui. Là, c'est parce que c'est un nouveau fichier, puisqu'il y avait encore deux erreurs qui ont été rectifiées. Une erreur sur certains relevés avec des dates qu'on avait trouvées, et une autre erreur qui concerne les deux colonnes de dates. Il y avait... non. Habituellement, sur les relevés, tu as une seule colonne où il y a toutes les dates de chaque opération. Mais il y a certains relevés où il y a deux colonnes de dates, l'une à côté de l'autre. Et c'est pas la même chose. Il y en a une, c'est la date, je sais pas quoi, et l'autre, c'est la date de valeur. Enfin, il y a deux dates et c'est des relevés de cartes. Donc là, tu peux, plutôt de rester à rien faire, tu peux effectivement aller dans le fichier organisé. Tu vas ici dans organiser. C'est plus sympa et tu vois les trucs qui arrivent ou qui repartent. Donc là, tu vois, ils sont en train de repartir. Ok, alors maintenant, tu vois qu'ils repartent. Tu vas dans le fichier destination. Et voilà, tu as tes BOJ qui arrivent. Voilà, tu as la structure des BOJ qui arrive. Voilà, tu regardes s'il y a des X. Si tu vois des X à l'intérieur du fichier. Oui, c'est-à-dire que là, tu vois, il y a marqué BOJ ROD 08. Donc tout ça, c'est reconnu, il y a aucune erreur. Il n'y a pas de X. Et tu vas quand même par un kit de sécurité et de confiance dans erreur. Tu vas dans BOJ, il n'y a pas d'erreur.
Tu peux également, si tu veux être sûr, tu vas dans Organiser. Dans BOJ, il n'y a rien. Donc tous les fichiers sont passés. Donc si tu veux, tant que tu y es, relance Mizrahi si tu veux. Il faut que tu ailles chercher tes relevés d'abord. Va chercher, tu les mets là, ouais. Alors le plus simple c'est d'ouvrir deux fenêtres. Hein. Moi j'ouvre deux fenêtres en général. Ça marche pas, CTRL A alors là-dessus? Voilà, c'est moi qui ai fait CTRL A. Copier, ouais, garde-les parce qu'on sait jamais. Input. Là. Voilà. Le Excel, tu enlèves traitement terminé. Tu as enlevé traitement terminé? Je n'ai pas vu, il y avait marqué traitement terminé. Ok. Et tu lances exécuter Mizrahi. Là, en bas, tu as tout exécuté. Si tu avais rentré les deux, il aurait fait les deux l'un après l'autre. Alors maintenant, retourne dans Organiser pour les voir apparaître les uns après les autres. C'est plus sympa que de regarder un écran qui ne bouge pas. Voilà, Mizrahi. Et là, tu vas voir tout est relevé et tu as le nombre en bas à gauche qui apparaît. Voilà. Et quand tu vas voir que le nombre il régresse, eh ben, c'est qu'il s'apparaît dans donc output. Oui. J'ai pas compris. Ouais, j'ai travaillé sur la rapidité parce que c'était plus lent avant. Alors cette partie-là, moi en général, je la fais depuis mon serveur. Pourquoi? Parce que ta connexion, elle est pas bonne. Ouais, c'est très simple. Tu vas le faire. Simplement, si tu veux le faire, tu laisses l'ordinateur travailler et puis Ah non, tu peux pas parce que j'ai pas fini l'automatisation. J'ai voulu voir à chaque fois que ça apparaît correctement. Donc j'ai pas bouclé, si tu veux, la boucle de l'automatisme. Mais c'est pas grave, tu peux le faire, c'est très rapide aussi, même si tu utilises un peu la main. Ouais, bien sûr. Hein? Ah ben oui. Alors tu te mets à la racine et tu vas voir le nombre d'éléments. Donc là tu es à 28. Ah, c'est parce que tu as ouvert FileMaker, il a pris des ressources, donc il a ralenti un peu le Excel. Ouais, mais en fin de compte, essaie de gagner du temps, mais tu en perds sur ce type de machine. Parce qu'il a pris les ressources. Alors, va dans Organiser, voir qu'est-ce qu'il fait, comme il y en a. 35, il y en avait 28 tout à l'heure, 36. Ouais, mais comme il travaille de l'autre côté, ne touche plus à FileMaker, attends qu'il ait fini. Donc après, hein? Laquelle? Ouais, c'est un lanceur de base de données. C'est le lanceur pour éviter de chercher. Donc après, tu cliqueras juste sur Keren Noriel et ça va ouvrir la base. Mais ça, en fin de compte, tu vas le faire depuis le serveur. Donc tu auras la capacité d'un serveur, tu le lances et après tu pars, le serveur il continue à marcher même si tu emmènes ton ordi. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors là, tu vois qu'il a ralenti quand même. Mais je crois que Mizrahi, c'est un petit peu plus lent, et puis il y en a beaucoup là. Hein. La seule chose qu'il faudrait faire,
si on peut faire un contrôle, laisse-le travailler. Si ça t'embête pas de faire un contrôle, va dans les relevés que toi tu as téléchargés de la BOJ. Comme ça, on le laisse travailler tranquillement. Voilà, ouvre-les. Clique sur le premier. Donc là, tu vois, tu en as. Pourquoi il y a un Ok. Non, c'est parce que sur le fichier. Attends. Ça, c'est ton fichier à toi. Ok. Fais le deuxième. Reviens. Faisons un autre. Avant, c'était pas comme ça. Hein, c'est bizarre. Chaque fois, ça change. Ouais, c'est pareil. Alors, combien tu en as de dossiers? Reviens en arrière. Combien tu as de dossiers? Tu en as. Non, tu as le chiffre en bas. Alors, enlève le pointeur, il va faire le calcul tout seul. Tu en as 23. 23, ça veut dire qu'il y en a a priori 46. Puisqu'apparemment, il y en a deux par relevé. Regarde combien tu en as de traduits. Retourne dans BOJ traduit. Non, j'ai une bêtise. On les a traduits, ils sont dans Output. Dans Output. Voilà. Alors, 42. Alors, il faut vérifier. Il faut vérifier s'il y a des dossiers où il n'y en a qu'un seul. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des dossiers où il y en a un seul? Tu es sûr qu'il n'y en a qu'un seul? Alors, vas-y. Là, il y en a un. Ok, fais-les tous tant qu'on est là. 2, 2, 2, 2, 2, 2, non, un, pardon. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, alors, reviens. Ok, il y en a, clique sur le blanc. Là, il y a 23. Ça fait 46. 46 moins 4. Ça fait 42. Et combien il y en avait là-bas? Vérifie. Ok, alors le compte est bon. Ok. On croirait un jameau. Le compte est bon. Voilà, c'est bon. Retourne dans Output, organisé, je veux dire. Et tu as des misrachis qui apparaissent. Ah non, là, il faut qu'ils finissent d'abord tout cela. Hein? Ouais. Bah ouais, il y en avait. Ouais. Non, je crois pas, il y a tout cela à faire. Il faut qu'ils fassent encore cela pour après qu'ils fassent le output. Ouais. Mais c'est ça qui est le plus long. Le mettre dans output, c'est très rapide. Là, en réalité, c'est la partie défusionnée, enlever les colonnes vides, les lignes vides. C'est du boulot, hein. Ouais.
Voilà, et maintenant tu vas dans Output, ça va commencer à arriver, peut-être en bas. Ah voilà, non, c'est en haut. Voilà, il les met en bas maintenant. Il les met en voilà, ça arrive. Si tu regardes en bas, c'est beaucoup plus rapide. Regarde le compteur à gauche, 55, 56, 57, c'est beaucoup plus rapide. Et tu vois qu'il n'y a pas de X, il n'y a pas d'erreur. Ben, écoute, c'est quand même la 13e version. Hein. Maintenant, regarde, il y a une erreur. C'est pas une erreur, il y a un 0. Tu le vois le 0? Le relevé à la fin, il y a deux parenthèses et 0. Tu l'as pas vu? Voilà, celui-là. Celui-là, il va pas passer. Et parce que ça veut dire qu'il y a deux relevés qui ont le même montant, ils sont l'un au-dessus de l'autre, avec le même numéro de compte en banque, etc. Soit tu l'as téléchargé 2 fois, c'est un doublon. Maintenant, c'est pas sûr. Il faut ouvrir les deux. Il faudrait le faire avant de lancer FileMaker. Pour vérifier, s'il y en a un si c'est un doublon, tu le détruis, ou tu le mets à part et tu lances FileMaker et tu regardes pendant que FileMaker travaille, peu importe. Je te laisse une minute, je vais à la cuisine voir comment ça se passe. Alors, ça c'en est où? Hein? Non, c'est pas un problème. Non, non, c'est les relevés RPA, ils sont comme ça. Je crois pas. J'ai pas compris. Alors, c'est possible que tu aies deux doublons, mais ça, c'est la structure du fichier. Il faut les regarder avant de lancer, avant de lancer FileMaker, ou le regarder après, c'est comme tu veux. Il a fini? Non. Va dans Organiser, voir s'il y en a encore. A priori, il a dû finir. Reclique sur Excel pour voir s'il te met traitement terminé. Va sur Excel. Voilà, regarde ce qu'il y a marqué. Non, 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 là il te parle du répertoire d'erreurs. Va dans le répertoire d'erreurs. Et dans Mizrahi. Voilà. Alors là, ces fichiers-là, non. D'accord. Attends. Ouvre avec la deuxième fenêtre, là où il y a tous les fichiers. Ouvre une deuxième fenêtre. Voilà, cherche les zéros. Et là, tu viens d'en passer un. Là. Ok. Alors, regarde, mets-les à côté. 204.
Non, c'est pas la même chose. Alors ce que tu fais, tu vas laisser ceux qui ont une erreur de côté. Maintenant, ouvre ces deux-là. Attends, on va faire comme ça. Tu me laisses faire. Voilà, j'ouvre ces deux-là pour les comparer. Donc là, on va dire OK. Il devrait ouvrir les fichiers. Apparemment, il ne veut pas les ouvrir. Voilà. C'est long, hein? Comment ça se fait? C'est deux petits fichiers. On commence. Alors là, c'est pour ça, sur le serveur, tu pourras avoir de la vitesse. Là, je sais pas ce que je comprends pas. Voilà, alors compare-les, les deux, et puis... J'ai l'impression, ouais. Tu as le nom en haut. C'est sûr? Ok, alors supprime le 0. Ferme-les d'abord, et après tu supprimes le 0. Le premier simplement, voilà. Cherche le deuxième après le deuxième 0. Voilà, et ouvre les deux aussi, là. Non, c'est pas cela. T'as un seul qui est ouvert. Là, tu viens la passer. C'est le 0 qui est ouvert. Ok, alors supprime le 0 aussi. Ok, c'est bon. Alors, tu les prends tous. Tu peux les prendre tous avec la gauche. Ouais, tu fais contrôle. Attends, laisse-moi faire, je vais le faire. Voilà. Tu fais couper ou copier comme tu veux. Et tu les mets dans Input. Voilà. Maintenant, tu vas dans FileMaker. Tu lances. Ah, c'est pas la bonne version. Alors, une seconde. Une seconde, je vais le modifier. Enfin, je pense pas que tu aies besoin de... C'est pas grave, on va l'ouvrir comme ça. Tu rentres tes login et mot de passe. Non, non, le mien, tu le connais pas. Non, 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 bah non, toi, c'est toi qui fais qui fait le travail là. Voilà. Ça va, ça va. Ouais, la vérité, ça fait longtemps que je l'ai pas. Non, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ah, alors attends. J'ai bien fait de marquer ça parce que
Remonte, voir ce que j'avais marqué. Ah, donc alors c'est une erreur, je t'ai dit une bêtise. Donc tu crées le répertoire output, comme il est marqué là. Tu le crées à ouais, à la racine. Non, non, tu reviens ici. Voilà. Ici. À la place de... tu laisses... il y est? Ok, alors, cela, je ne sais pas ce que c'est. Certainement des tests que j'avais fait. Voilà, on va prendre... Tu prends tous ceux qui sont ici. Je vais le faire pour toi parce que... Voilà, CTRL C. Enfin, je vais même couper. Et output, coller. Voilà. Heureusement que je fais cette note parce que j'avais oublié. Et là, ce que tu fais, bien sûr, là c'est en partie manuel, puisque j'ai pas tout automatisé, mais après ça sera 100% automatisé. Appuie sur importation. Voilà. Alors, ne touche à rien. Regarde, je te montre. Je monte la fenêtre là-haut. Je prends ici ça et j'agrandis. Donc tu vois qu'ils sont tous, je n'ai pas mis de compteur, mais ils y sont tous. Donc tu fais OK, et là il te met le premier relevé qui a une forme bizarre. Celui-là il va pas passer, c'est sûr. C'est quoi ça? Apparemment il y a un problème. Donc ceux-là ils sont pas importés, il va te les mettre à part. Ah, peut-être que... Il est possible qu'il y a certains relevés qui n'étaient pas dans la dernière fois et qui sont maintenant, et qui n'ont pas été modifiés au niveau des scripts. Alors on va essayer de passer toute cette partie-là. Apparemment tous les BOJ ils passent pas. Donc là, c'est pour ça que tant que c'est pas fini à 100%, je laisse cette partie manuelle. Et là, il y a encore des problèmes, c'est la misrachi. Comment c'est possible? Donc là, tu as accès à un problème en direct. Apparemment, apparemment, tu vois, c'est le découpage qui est pas bon. Parce que normalement, tu as le relevé de banque, enfin le nom relevé de banque de Misrachi, il y a le type de document, ensuite il y a les deux cartes, et là tu n'as pas les deux cartes. Après tu as la date du relevé, et après tu as la monnaie, ça devrait être en dessous, ça devrait être en dessous. Donc apparemment il y a un problème. Attends, je fais annuler, il y a quelque chose qui me choque, je fais annuler, ah il va pas vouloir annuler. J'ai l'impression que tu n'es pas sur la bonne version. J'ai l'impression que tu n'es pas sur la bonne version. Quelque chose qui me dit que tu n'es pas sur la bonne version. Ouvrir à distance. Pourtant, c'est celle-là. Non, là je vais rentrer moi. Alors attends, je regarde quelque chose. Non, c'est bon.
Alors pourquoi ça passe pas? Non, il y a un problème. Le problème, il doit venir de ta version. Parce que tu n'utilises pas la même version que moi. Tu as compris ou pas? Non, je reformule. Tu utilises importation MacBook Pro ici. Et moi, j'utilise ça. Donc, laisse-moi 2 minutes. Je l'ouvre chez moi. Certainement que dans ton script, il n'est pas, comment dire, le même. Le script d'importation n'est pas le même que le mien. C'est logique, puisque j'ai pas touché. On a fait plein de modifications et j'ai pas touché le tien. Alors laisse-moi 2 minutes. Je vais modifier ton script. Comme tu veux. Je te rappelle, ouais, je le fais, c'est 2 minutes et je te rappelle.
Allô? Allô? Oui. Là, j'ai modifié. Donc, ça devrait être bon. Essaye de cliquer sur le bouton sur ton Mac. Attends, t'es sur... Attends. Là, t'es pas sur le Mac. T'es sur la version Excel. Ah ouais. Ouais, et t'es pas sur mon ordi. Ok. Alors, ferme la session Windows ou va sur un autre ordi avec. Ah, t'as pas un autre ordi d'allumé? Ah, ok. Alors relance-le. Eh oui, parce que il n'est pas paramétré il est paramétré pour mon Windows à moi. Alors attends une seconde. Fais annuler. Fais annuler. Essaye Excel, importation de fichier Excel, va dessus, qu'est-ce qui te met? Attends, tu as appuyé déjà? Excel import. Donc là, tu as appuyé, il n'a rien trouvé parce que c'est normal, parce que tu vois, il te met un Excel import. Donc il faut fichier. Ah ouais. Et ouais, mais ça c'est mon arborescence à moi. Si tu veux pouvoir l'utiliser, il faut que tu recrées l'arborescence qui a marqué là. Sur ton disque, donc elle a, alors attends, je vais te l'envoyer. Une petite seconde. Je la prends chez moi. La boîte c'est à 6 heures, hein, si tu veux descendre en ville. Non, je ne vais pas descendre. Peut-être je vais descendre, mais... alors attends une petite seconde parce que mon ordi est fermé. Je vais aller sur le serveur. Une petite seconde, je vais essayer de te le récupérer. Comme ça va te faire gagner, éviter des erreurs. J'ai pas besoin de ça. Alors. Allez, zut. J'imagine que c'est ça. Voilà. Ça doit être à peu près ça. Je reviens chez toi. Je suis désolé, hein, mais comme c'est la première fois qu'on le fait. Alors. Je peux t'envoyer quelque chose. Zut. Donc, tu as un bloc-notes là quelque part? Attends. Attends. Non, c'est une arborescence à créer. Donc là, il faut créer ça, parce que c'est ce qui est rentré là-bas en programmation. Donc, je fais ça. Ah, mais t'as pas de disque D? Ah ouais. Accès refusé. Bon, alors écoute, laisse-moi quelques minutes. Je vais modifier, je vais créer un autre script pour cette machine. Est-ce que tu as compris pourquoi ça marche pas? Bon, ou sinon le plus simple comment dire, va sur la machine MacBook, relance la machine et je te créerai une arborescence après. Et t'auras pas accès au fichier input exact.
Exact. Bon, alors écoute, je te recrée. Ok, alors laisse-moi. Je te rappelle, je te refais un script pour ta machine là. D'accord? À tout de suite.
Voilà, j'ai créé un bouton qui n'a pas l'air de marcher. Comment ça se fait? Une seconde, je vérifie pourquoi il ne marche pas. On a mis les fichiers où? Ok, alors on va oublier ça. Tu les remets s'il te plaît dans Input. Et comme ça sera plus simple pour toi, ils seront déjà là. Voilà, CTRL A. Voilà. Ok. Donc là, on va essayer maintenant. Tu fermes ça et tu prends le milieu. Voilà, celui-là. Ça marche pas? Attends une seconde. Ah, on n'est pas sur la version Advanced. Zut. Pourquoi ça marche pas? Une seconde, je vérifie le script. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis au bon endroit. Il s'appelle D le disque? Je crois pas. Je crois pas. Regarde, vérifie le. C'est le C, non? Ah, ok. Ok, une seconde. Alors je modifie ça dans le script. Ok. Essaye à nouveau. Ok. Vas-y, fais OK une fois. Voilà. Là, tu as l'arborescence qui est correcte. Tu as deux vides ici. Alors, je t'explique, que tu comprennes. Le premier, c'est le type de la banque, enfin le nom de la banque. Le deuxième, c'est le nom du relevé tel qu'on l'a créé avec le nombre de colonnes. Là, il n'y a rien, c'est normal parce que ce n'est pas une carte. Ça, c'est la date du document. La monnaie, date de début, date de fin, solde de début, solde de fin. Par contre, ça ne va pas passer. Pourquoi il n'y a pas le 0 devant? Ouais, mais il doit y avoir un 0. Il n'y a pas de 0 dans le fichier? Alors on va faire OK, mais il ne devrait pas passer. Celui-là, il devrait passer. Mince alors. Ça peut pas passer. C'est parce qu'il y a il faut qu'il y ait un 0 devant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Comment ils sont les fichiers? Ah, zut alors. Pourquoi il n'y a pas de 0? Là, les 421, ils vont passer eux. Mais il y a un problème dans l'indexation là. Tous les 421, ils vont passer. Tous les 3 chiffres, ils vont passer. Bon, ça c'est une erreur du robot. Alors si on veut les faire passer,
le fichier original, comment il apparaît. Voilà. Là, tu es obligé de faire OK jusqu'au bout, tu es coincé. Mais tu es déjà ouvert en bas. Alors, il y a quelque chose qui a sauté là. Mince alors. Alors, ouais. Alors fais ça, c'est plus simple. Ah. Maintenant, je peux mettre sur la prochaine version une vérification s'il y a que deux chiffres et de rajouter un 0 devant. C'est-à-dire si vous faites la même erreur, ça rectifie tout seul. Ok. Alors maintenant, supprime les BOJ qui sont dans Output. Non, non. Excuse-moi. Là, ici, tu supprimes ces BOJ là. Attention, non, tu as appris le Mizrahi. Supprime que les BOJ. Voilà. Maintenant, tu vas copier le fichier que tu as modifié avec le 0 devant. Voilà, tu prends tout ça, tu le mets dans... Je te laisse faire pour voir si tu as retenu. Exact, parce que c'est les BOJ. Voilà, et tu relances le robot. Là, tu fais annuler. Attends, parce que tu travailles sur deux choses. Ouais, lance le robot sur BOJ. Ouais, exécuter BOJ. Voilà. Maintenant, tu fais OK, fais OK, et tu vas rentrer tous les Mizrahi. Pendant qu'il travaille, c'est pas grave, il va te mettre un message d'erreur à la fin. Voilà, tous les 30. Jusqu'au 51, il va te refuser. Voilà. Ils ne sont pas dans le même ordre, on dirait. Voilà. Voilà, là il devrait le prendre. Donc là, il rentre. C'est plus long que sur un serveur. Hein. Donc là, il l'a rentré, c'est bon, tu fais OK, tu passes au suivant. Ouais, mais pour l'instant, parce que c'est à la main, parce que je veux être sûr à 100%. Je l'aurais fait en automatique, il y aurait eu une erreur, on n'aurait pas su où c'était.
Donc là, tu es obligé de les rentrer comme ça manuellement. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Donc là, tu fais tous les Mizrahi. Et quand il aura fini, ben, on va faire les BOJ. Je te laisse, je vais à la cuisine. Bravo, c'est ta première importation. Donc tout ça, ça se fera tout seul, mais il faut être sûr. C'est pour ça que je laisserai toujours le mode manuel pour regarder où est-ce qu'il y a un problème. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils modifient quelque chose, les banques. Mais il faudra que tu regardes, toi, de ton côté, si l'erreur, elle vient de votre importation, parce que, ou je sais pas, ou peut-être, je crois pas, normalement, j'ai pas modifié quelque chose là-dessus. Mais en tous les cas, je me suis fait un post-it pour le modifier sur le prochain index, pour que si ça se reproduit, ça marche. Est-ce que c'est vous qui rentrez le 0? Ah, ok. Alors, il faut lui signaler alors. Et si tu étais sur le serveur, tu irais 2 à 3 fois plus vite. Mais c'est quand même déjà bien rapide. Ok, alors ça, tu me la donneras, je le ferai tout seul. Ou tu veux voir comment ça se fait. C'est un client qui s'appelle ER. ERR. Si, tu as un client qui s'appelle comme ça. Je t'assure. Je t'assure, même que notre ami Aaron m'a donné des relevés à lui faire, et je lui ai envoyé, il les a envoyés au client. Tu vérifieras. C'est une société, c'est... De quoi tu parles là? Tu pourras pas, attends, on utilise un modèle. Ça dépend si c'est dans un modèle ou si c'est en dehors du modèle. Si c'est dans les scripts, et il me semble que c'est dans le script, tu peux pas. Sinon, il faut qu'on passe par un modèle et que tu puisses changer le modèle. C'est moins pratique, hein.
Si toi tu veux changer le modèle, on peut rajouter un mode modèle, tu l'as déjà, tu peux rajouter utiliser le mode modèle et tu le laisses comme ça. Si tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, tu le laisses comme ça, mais tu peux utiliser en plus le mode modèle. De toute manière, le mode modèle peut te servir pour envoyer des mails à tes clients. Tu peux sélectionner les clients, pas forcément tous les clients. Tu peux avoir des critères de recherche et tu peux leur envoyer différents types de modèles, la bonne année, ce que tu as envie. Et là, tu le rentres une fois et c'est bon pour tous les clients. Et ça, c'est déjà dans la machine. Je te montrerai comment ça marche. Tu peux créer aussi toi-même ton type de modèle, tu n'as pas besoin de moi. Et le modifier comme tu veux. Donc normalement, ensuite, ça doit faire la traduction tout seul. Là encore, je l'ai fait en manuel pour vérifier que tout se passe bien. Mais en général, quand je fais les relevés, je travaille avec 2 ordinateurs différents en même temps. Ça me fait gagner beaucoup de temps, notamment sur les traductions. C'est-à-dire là, elle n'est pas programmée en automatique, mais après, elle sera en automatique. Là, c'est parce que je veux vérifier que ça se passe bien. Mais normalement, tu passes pas par ce stade-là, tu vois rien. Ça fait la traduction. Simplement, ça fait l'importation, la traduction, et seulement après, ça va au deuxième relevé. Alors, il faut qu'on se remette dessus. Alors je vais... Envoie-moi un mail pour ça, renvoie-moi un mail pour ça et je m'en occuperai à part tout seul. Je sais. Ok, alors refais-moi un mail, je m'en occuperai. Désolé. Voilà. Tu as vu la liste? La liste, c'est les BOJ qui ne sont pas passés. Une vérification que moi je fais toujours. Attends, tu me laisses la main s'il te plaît? Je fais liste des traductions et je regarde toujours le dernier relevé parce que des fois il peut y avoir un problème et il peut y avoir que le dernier relevé n'a pas été importé. Exact. Donc, quand ça arrive, c'est une fois de temps en temps, j'ai fait déjà 50 importations et en général ça se passe bien. Mais si jamais ça arrive, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Input et c'est le dernier relevé qui te reste. Pourquoi il ouvre pas? Voilà. C'est le dernier relevé. Il y a tout ça comme relevé encore. Hein? Ben, normalement, c'est juste le dernier des fois qui pose problème. Donc celui-là, je le supprime. Donc il est là. Donc c'est bon. Maintenant, pourquoi les autres, il les a pas pris? On va recommencer l'importation.
Là, il te trouve cela. Ok. C'est correct. Ah, mais ça, c'est des comptes qui n'existent pas. Ok, c'est des comptes qui n'existent pas, pour ça qu'ils ne les trouvent pas. Ok, alors maintenant, les BOJ. Il faut que tu fasses les BOJ. Donc, traitement terminé, c'est parfait. Donc, tu prends tes BOJ, je te laisse faire, et tu les rajoutes là. Ils sont dans organisé. Non, non, ils sont pas là. Ils sont dans BO, output. Non, ils sont pas là. Ils sont dans output. Excuse-moi. Voilà. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, excuse-moi. Oui, oui. Tu peux supprimer l'autre output, il sert à rien. Voilà. Là, tu fais. Je te fais CTRL A, bouge pas. Voilà. Tu les prends tous, tu fais mauve. Et tu vas les importer aussi dans input. Voilà. Tu fais ici coller. Tu auras les Mizrahi qui passeront pas également, et tu verras s'il y a d'autres bouches qui passent pas aussi. Retourne dans FileMaker. Le deuxième. Ouais. Je changerai le message après. Voilà. Et tu recommences. Voilà, il t'importe les BOJ. Ok, continue. Ok. Donc ceux-là, il les importe pas. Ok, alors vérifie toujours le. Attends, qu'est-ce que tu fais? euh, Alors, une seconde s'il te plaît. Une seconde s'il te plaît. Une seconde. Je vais d'abord aller sur la liste des traductions pour voir s'il m'a fait le même problème sur le dernier relevé. Apparemment c'est le dernier celui-là. Ouais, il est présent. Donc, ok. Alors maintenant, répondons à ta question. Pourquoi il n'a pas pris ces relevés-là? Il y a bien des zéros devant. Ben, c'est très simple. Ce que tu fais comme ça. Tu prends, par exemple, le numéro de compte ici.
tu fais une recherche en faisant... Tu agrandis ici ton écran en ayant la barre d'outils ici. La barre d'outils elle est apparue en haut. Tu fais banque. Tu fais rechercher. Affiche tout bien sûr d'abord. Rechercher. Le numéro de compte ici. Il n'apparaît pas. D'accord? Là, tu es obligé de le faire pour chacun, pour être sûr que le numéro de compte, il n'y est pas. Attends, avant de dire c'est des nouveaux comptes, je fais toujours deux vérifications. Je me mets sur tous. Tu vas manger? Ouais. Bon. 5 petites minutes. On m'attend pour manger. Alors, ça c'est la première vérification. La deuxième vérification, je prends juste ça. Voilà. Et j'essaye à nouveau juste ça pour voir comment ça a été rentré. Si je le trouve, visiblement il n'existe pas. Visiblement il n'existe pas. Ça c'est un petit peu long. En général il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc ce numéro de compte apparemment il n'existe pas. Donc il faut que tu l'ouvres pour savoir quel est le Pékin. Est-ce que tu connais cette personne? Là. Elle a peut-être plus. Ce numéro-là? Appelle par son nom. Maintenant que tu as le nom. Appelle par son nom. Fais la recherche. Tu as le prénom aussi? J'ai pas vu si tu avais le prénom. Ah, attends, il faut sortir de la recherche, excuse-moi. Voilà. Je te laisse faire la recherche. Alors, où est-ce qu'il y a l'erreur? Attends, pourquoi il s'est enlevé tout seul? 906. Attends. C'est pas le même numéro de compte. Il est là. Tu l'as ici, là. Tu l'as, là. Ah, le relevé. C'est parce que ce numéro-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est parce qu'il n'existe pas, on est bien d'accord. Donc il faut que tu le mettes. Où est-ce que tu es là? Il faut que tu le mettes ici. Mais attends. Excuse-moi. Je comprends pas. Là c'est 906. Là c'est 906. On n'est pas sur le... Comment c'est possible qu'il y ait une erreur? Là? Non, il n'y a pas de numéro là. Non plus. Normalement c'est à gauche, complètement à gauche. Non, c'est celui-là. Et d'où il a chopé ce numéro? 93? Alors là, c'est jamais arrivé. Ok, alors envoie-moi le relevé. Fais une copie du relevé et tu me l'envoies. Il faut que j'aille manger, on m'attend. Je te laisse vérifier les autres, mais normalement, ça doit être des comptes à créer, les autres. Si, il faut que tu sortes.
tu fais ça, tu l'as ici, et tu le modifies ici, renommer. Voilà. Et il faut regarder les autres, et après tu refais une importation. 300, 100, 138, il n'y a pas d'erreur là. Bon, écoute, je te laisse, je dois aller manger en m'attend. Allez, bye.